Il était une fois, dans un village lointain, une jeune fille du nom d'Amina. Elle était connue pour sa beauté, son élégance et sa grande richesse. Son père, avant de mourir, lui avait laissé une fortune colossale, une immense maison et de magnifiques bijoux en or. Amina vivait dans l'opulence et la splendeur. Elle portait toujours les plus belles robes, mangeait les plats les plus raffinés et ne manquait de rien. Tout le monde dans le village l'admirait pour sa beauté et sa richesse, mais Amina n'était pas comme les autres filles du village. Elle ne se mélangeait pas avec les plus pauvres, et même si certains villageois lui souriaient gentiment, elle ne leur rendait jamais leur sourire. Son père, en revanche, était très différent. Il était connu dans tout le village pour sa générosité. Il partageait ses richesses avec les moins fortunés et était toujours prêt à aider quelqu'un dans le besoin. Le père d'Amina était aimé et respecté de tous, mais après sa mort, Amina avait peu à peu perdu le lien avec cette bienveillance. Elle vivait désormais dans son monde de luxe, loin des préoccupations des villageois. Les gens espéraient qu'un jour, Amina deviendrait comme son père et retrouverait la générosité qui faisait de lui un homme si apprécié. Mais Amina ne pensait qu'à elle-même et à son confort. Elle n'était pas pressée de se marier, malgré l'insistance de sa mère. « Amina, ma fille, tu vieillis. Il est temps de trouver un bon mari, quelqu'un qui pourra prendre soin de toi », lui disait souvent sa mère. Mais Amina secouait toujours la tête et répondait « Maman, je ne veux pas me marier avec n'importe qui. Mon mari doit être plus riche que moi, il doit être gentil et attentionné, et surtout, il ne doit jamais avoir été marié. » Sa mère soupirait souvent en entendant cela. Sachant que trouver un tel homme serait une tâche presque impossible, les villageois aussi parlaient de ce que disait Amina. « Qui pourrait bien être cet homme qu'elle cherche ?» se demandait-il. Dans ce village, personne ne semblait correspondre à ces critères. Amina ne se laissait pas décourager. Elle était convaincue que quelque part, un homme répondait à toutes ses exigences et elle était prête à attendre le temps qu'il faudrait pour le rencontrer. Un jour, Amina fit la connaissance de Salif. Salif venait d'un autre village, non loin de là. Il était très riche, tout comme elle. Son argent venait de sa famille et il avait une grande maison et des terres fertiles. Amina fut immédiatement charmée par sa fortune. Salif, de son côté, trouva Amina très belle et se dit qu'ils feraient un beau couple. Ils décidèrent de se marier et au début, tout semblait parfait. Ils vivaient dans une grande maison, mangeaient des plats délicieux, riaient ensemble et paraissaient heureux. Mais au fil du temps, les choses commencèrent à changer. Amina aimait tout contrôler. Elle pensait que, parce qu'elle était un peu plus âgée et plus riche, elle devait toujours avoir le dernier mot. Quand Salif proposait une idée ou une activité, Amina répondait souvent « Non, nous ferons comme je le dis ». Salif était un homme patient, mais cette attitude commençait à le fatiguer. Un jour, il dut partir en voyage pour affaires et demanda à Amina de rester à la maison jusqu'à son retour. « S'il te plaît, reste ici. Je ne serai pas parti longtemps, » lui dit-il avant de partir. Mais Amina n'écouta pas. Dès qu'il quitta la maison, elle sortit s'amuser avec ses amis et voyagea loin sans prévenir Salif. À son retour, Salif trouva la maison vide. Il attendit plusieurs jours, espérant qu'Amina reviendrait bientôt. Quand elle finit par rentrer, il était très en colère. « Où étais-tu allé ? Je t'avais demandé de rester à la maison. » Mais Amina haussa les épaules et répondit froidement « Pourquoi devrais-je te dire où je vais ? Je suis libre de faire ce que je veux. » Salif était choqué. Il ne comprenait pas pourquoi Amina agissait ainsi. Ils se disputèrent longtemps et finalement, Amina décida de quitter Salif. Elle fit ses valises et retourna dans son village, laissant Salif et leur grande maison derrière elle. De retour chez elle, Amina reprit son ancienne vie. Elle vivait dans sa grande maison, entourée de ses objets précieux. Mais elle commençait à ressentir un certain vide.
Les villageois parlaient de son retour et se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Amina ne voulait pas en parler. Elle pensait toujours qu'elle trouverait quelqu'un de mieux que Salif. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village, Amina rencontra Mamadou. Mamadou n'était pas aussi riche que Salif, mais il avait un grand cœur. C'était un homme gentil, attentionné et toujours prêt à aider les autres. Amina fut touchée par sa bienveillance et pensa « Peut-être que la gentillesse est plus importante que la richesse ». Ils commencèrent à passer du temps ensemble et bientôt, Mamadou demanda Amina en mariage. Elle accepta. Après leur mariage, Mamadou emménagea chez Amina. Il faisait tout pour la rendre heureuse. Il préparait de délicieux repas, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille et lui offrait même de petits cadeaux, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Mamadou voulait que le sourire ne quitte jamais le visage d'Amina. Pendant un certain temps, Amina fut heureuse. Elle appréciait la douceur et la gentillesse de Mamadou, mais avec le temps, elle commença à se lasser. Mamadou est gentil, mais il ne rapporte pas assez d'argent, pensait-elle. Amina se rendit compte que Mamadou ne pouvait pas maintenir le style de vie auquel elle était habituée. Un jour, elle lui dit « Tu es très gentil, Mamadou, mais la gentillesse ne paie pas les factures. » Mamadou, attristé, comprit qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes d'Amina. Il fit ses valises et quitta la maison. Amina se retrouva à nouveau seule. Elle se rappelait la gentillesse de Mamadou et se demanda si elle avait fait une erreur. Mais elle pensait toujours qu'elle avait besoin de plus que de la gentillesse. Peu de temps après, Amina rencontra un autre homme, Idriss. Idriss était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Beau, riche, gentil et jamais marié. Ils se marièrent et au début, leur vie semblait parfaite. Idriss offrait à Amina tout ce dont elle avait rêvé. Ils vivaient dans le luxe et la joie. Mais une fois encore, Amina ne tarda pas à reprendre ses mauvaises habitudes. Elle oubliait de montrer de la reconnaissance. Elle ne disait jamais « s'il te plaît » ou « merci ». Elle ne faisait aucun effort pour aider Idriss ou pour entretenir leur maison. Elle se disait que, puisqu'Idriss était riche, elle n'avait pas besoin de faire ces choses. Idriss, cependant, était très proche de sa famille. Ses parents venaient souvent leur rendre visite, mais Amina ne leur montrait jamais de respect. Elle les ignorait ou se comportait de manière froide et distante. Finalement, les parents d'Idriss commencèrent à lui dire « Cette femme n'est pas faite pour toi. Elle ne te respecte pas, ni nous. » Idriss aimait Amina, mais il savait que le respect était important dans un mariage. Il parla à Amina et lui dit « Si tu ne peux pas respecter ma famille et moi, alors nous ne pouvons pas continuer ensemble. » Amina, choquée, ne s'attendait pas à une telle réaction de la part d'Idriss, mais il était trop tard. Idriss avait pris sa décision. Amina quitta la maison une fois de plus et retourna dans son village. À son retour, elle trouva une grande surprise. Une inondation avait frappé le village, emportant toutes les terres et les richesses d'Amina. Sa grande maison, autrefois pleine de splendeur, n'était plus qu'un tas de ruines. Elle et sa mère durent déménager dans une petite cabane, bien plus modeste que tout ce qu'Amina avait jamais connu. Dans cette petite cabane, Amina commença à réfléchir à ses erreurs passées. Elle se souvint de Salif, de Mamadou et d'Idriss. Elle réalisa qu'elle avait toujours cherché la perfection chez ses maris, sans jamais penser à ce qu'elle devait faire pour être une bonne épouse. Peu à peu, Amina changea. Elle devint plus gentille, plus respectueuse et commença à aider les autres, partageant ce qu'elle avait avec ses voisins. Un jour, elle rencontra Kofi. Kofi n'était ni riche, ni puissant, mais il avait un grand cœur. Ensemble, ils construisirent une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension et l'amour. Amina comprit alors que le véritable bonheur ne se trouvait ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, mais dans la simplicité, l'amour et le partage.